Salut mon affon bafon cafon staff mon rafon tafon chef mon bafon cafon staff mon rafon tafon chef mon bafon cafon staff mon rafon tafon bafon chef mon cafon staff mon rafon tafon chef mon bafon cafon staff mon rafon mon lafon cafon staff mon rafon chef mon cafon staff mon rafon tafon chef mon bafon cafon staff mon rafon tafon chef mon cafon staff mon rafon tafon chef mon rafon cafon staff mon rafon tafon chef mon affon cafon. J'adore faire ça, genre j'adore cette intro en vrai. T'aimes bien ou pas? Vas-y fais-le en même temps mon bœuf. Est-ce que tu devrais faire tout le temps les intros comme ça avec moi? J'ai les lèvres qui piquent. Parce que j'ai embrassé. Aujourd'hui c'est en upper, la semaine dernière j'étais à 90 kg pour 7 reps sur la pec fly. Et là aujourd'hui mon meuf je vais te dire un truc de ouf, je vais faire en sorte de garder le même nombre de reps. Oh mais Lucas, tu t'es fou ou quoi? T'as dit que tu faisais ta surcharge. En fait la semaine dernière j'ai eu ma surcharge, mais en fait la septième tu vois, elle était validée, mais pas autant que je la veux, tu vois. Genre j'avais pas les coudes assez rapprochés. Donc là en fait ce que je veux faire c'est tout simplement valider la septième rep avec une bonne technique quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je veux pas en chier comme la semaine dernière. Donc est-ce que ça veut dire que si j'ai une meilleure technique et tout, c'est une forme de surcharge? Complètement, tu vois. Est-ce que je vais prendre du muscle parce que j'ai fait ça? Non. Mais c'est une forme de surcharge parce que forcément j'ai une meilleure technique la semaine dernière, donc il y a quelque chose qui s'est amélioré. Il faut que chaque semaine il y ait un truc qui s'améliore dans tes séries de travail. Soit tu arrives à augmenter une rep, soit en charge, soit ta technique s'améliore, et c'est tout en fait. Il n'y a pas de truc, je crois pas. Hein. Ils vont dire oui mais si tu baisses ton temps de repos, non c'est de la merde, ne faites pas ça. Mais ils vont dire oui, mais si tu rajoutes une série de travail, c'est pas une forme de surcharge positive. Parce qu'une surcharge positive, c'est quand tu as tout standardisé. Parce que rajouter une série, c'est pas parce que tu rajoutes une série que tu vas prendre plus de muscles automatiquement, tu vois. Genre, ça n'a pas de sens. La surcharge, c'est quand tout est standardisé dans le sens où là, tu arrives à augmenter une rep que tu n'étais pas capable de faire la semaine dernière. La semaine dernière, tu pouvais faire une série de plus, tu vois. Rien ne t'empêche de faire une série en fin de séance, on s'en bat les steaks. Genre, il va se passer quoi? C'est facile. Imagine sinon, ok, bah j'ai ma surcharge, chaque semaine je progresse d'une série. Ah bah j'ai ma surcharge, hein. Tout se passe bien. Je suis trop fort, hein. Je fais que prendre du muscle, hein. J'arrive à jeter une série chaque semaine. Ça n'a pas de sens. Donc ouais, c'est soit charge, soit répétition, ta technique peut s'améliorer, et c'est tout. Hein. Le tempo aussi, ça peut y jouer. Genre, si par exemple tu maxes une machine parce que t'es trop fort comme moi, et bah genre tu peux essayer de contrôler un peu plus la phase excentrique par rapport à habituellement. Donc à la place de faire 2 secondes sur phase excentrique, tu fais 3-4 secondes, ça rendra le mouvement plus difficile sans pour autant augmenter la charge, tu vois. Mais ça c'est chiant, ouais. Quand tu maxes. Mais bon, c'est pas encore le cas pour moi en fait. Je suis pas si fort que ça. Bref, on se retrouve pour la série de travail. Et d'ailleurs, dédicace à Steph. Steph, si tu vois cette vidéo, dédicace à toi. C'est un bœuf qui a rejoint l'accompagnement hier. Il va devenir énorme et sec. Donc bien dessiné, bien esthétique. Dans 6 mois, c'est une machine de guerre. Ok Steph, t'entends? Je te mets la pression alors qu'on n'a pas commencé encore l'accompagnement. Bref, c'est parti le bœuf. Donc, cette répétition, je vais comparer actuellement, maintenant, juste après là, ma série de la semaine dernière avec cette série là, je vais regarder tout de suite, c'est parti. En vrai, un conseil, hein, filme-toi. Hein. Genre vraiment filme-toi. Donc je suis super content en fait. Tu vois que tu compares ma dernière rep de la semaine dernière et ma dernière rep d'aujourd'hui. Ma dernière rep de la semaine dernière, elle a duré une seconde et demie de plus, tu vois. J'en ai chié. Là, j'en ai pas chié, tu vois. Donc ça va, je suis content. C'est pour ça que c'est trop important de se filmer. Parce que là, techniquement parlant, je me dis putain, j'ai fait le même nombre de reps que la semaine dernière. Sauf que la semaine dernière, j'en ai plus chié. Là, la huitième, je pense que tu vois, je l'avais, même si la technique aurait été dégradée. Donc là, ce que je vais faire, c'est que la semaine prochaine, j'augmente la charge, tu vois. Je voulais pas augmenter la charge là aujourd'hui parce que je savais très bien que si j'allais l'augmenter, j'allais rentrer dans un cercle vicieux dans le sens où ma technique allait se dégrader trop rapidement. Donc faut savoir des fois mettre son ego de côté. Tu vois, j'ai refait le même nombre de reps que la semaine dernière, mais là du coup la technique est parfaitement validée, tu vois. Ma dernière rep elle est pas catastrophique comme la semaine dernière, donc je suis super content, tu vois. Tu sais, en fait j'avais Stella là, bah regarde, j'ai ma vidéo YouTube là, je regarde le rush là, et j'ai mis pause, enfin j'ai mis j'ai mis let's go. Comment on a après j'ai mis comment on appelle ça? Play. Play. Je suis un américain en fait, j'ai parlé mon anglais. Donc j'ai mis play en même temps. Et tu vois que sur le téléphone là où je filme, c'est allé plus rapide quoi. Donc je suis content quoi. Mais bref. Et voilà quoi, c'est super cool. Qu'est-ce que t'en penses mon œuf? Bah mets un pouce bleu. Mets un pouce bleu, j'ai progressé. Oui mais du coup t'as pas fait de rep en plus, ça veut dire que t'as pas progressé. Bah si je t'ai répondu comme ça, sinon de toute façon. Du coup la semaine dernière sur la deuxième série j'étais à 5 reps pour 90 kilos. Je sais pas si je tente la sixième ou pas ou. Je sais pas en vrai. Parce que j'avais dit aussi je fais le nombre de reps, on va voir en vrai. Parce que là j'ai fait 7 reps 90, je pense que j'étais à RIR1 mais la technique pas ouf. Là si je fais 6 reps ça va être compliqué tu vois. La septième je l'aurai pas. On va voir en fait, on va faire au ressenti. Toujours la connexion cerveau-muscle c'est très important. Let's go pour la série de travail.
Bon, du coup, mon bœuf, j'ai voulu tenter la 6ème. La technique n'est pas bonne, tu vois. J'avais pas rapproché suffisamment mes coudes, mais c'est pas grave. Comme la semaine dernière, enfin, la semaine prochaine, ce que je ferai, c'est que j'essaierai de valider la 6ème rep, tu vois. Comme ce que j'ai fait aujourd'hui, en fait. La semaine dernière, la 7ème, elle n'était pas validée. Là, aujourd'hui, je l'ai validée. Et voilà, en fait. Donc, c'est une forme de surcharge. J'ai quelqu'un, mon tirage vertical, j'ai chialé. Je vais faire du tirage vertical avec quelqu'un dessus. Comment je fais, mon œuf? Comment je fais? Il n'y a jamais personne, normalement. Donc, c'est pas grave. Donc, on va dire 5,8 reps. On peut pas mettre les virgules sur l'application. En fait, c'est la merde, cette appli, putain. C'est vraiment nul. Avant, sur Google ici, je peux mettre des virgules. C'est inadmissible. Mais je peux mettre des notes. Je vais mettre 5,8. Bon, bref. Ça va, toi, sinon? On se retrouve directement au prochain exercice. Ciao, vertical, c'est parti. Bon bœuf, c'est parti pour le tirage vertical. C'est une dinguerie de ouf, hein. En vrai, je vais faire ça tout le temps maintenant. Bœuf, j'ai ma séance filmée de la semaine dernière. Genre c'est génial, je vois tout. Genre je vois la vitesse de l'exécution, je vois ce que j'ai dit. J'ai jamais fait ça, mais je suis bête ou quoi? Après j'utilise ma 4G parce que je suis en partage de code, du coup voilà quoi. C'est un peu chiant parce que la 4G à Dubaï, voilà quoi, c'est cher. Hein. Les chacals. Donc ouais, 93 kilos. 6 reps la semaine dernière. Là, objectif aujourd'hui, refaire 6 reps pour valider la technique. Puisque la 6ème, j'ai vu, tu vois, il me manquait ça d'amplitude. Et voilà, mon œuf, on est dans la perfection ici ou pas? Tu vois? Si j'étais un ancien Lucum, ancien Lucum. À l'ancienne, ce que j'aurais fait, c'est j'aurais tenté. J'aurais fait, oh, je me fous, je l'ai plus lourd. Ah non, j'aurais fait, non, je fais une rep de plus. Mais là, je vais pas le faire. Même si je suis capable. Là, vraiment, il faut que la 6ème, elle soit parfaite. Si elle n'est pas parfaite, c'est que je suis nul en fait. Tu vois. Mais je suis pas nul. Donc je vais réussir. Qu'elle soit toujours positive dans la tête. Ok? Allez, c'est parti pour la série de travail. C'est mieux, mais c'est pas ça. Hein. Moi, j'ai regardé le rush, franchement, je suis pas super satisfait. Hein. On verra ce que ça donne sur la deuxième série, mais honnêtement, je suis pas satisfait. Genre, pour moi, j'ai la même amplitude que la semaine dernière. J'ai stagné, mon œuf. Ça arrive, hein. C'est pas grave. On peut pas progresser tout le temps. Tu vois, en gros, moi, ce que je dis quand les personnes que j'accompagne, genre, si tu stagnes sur certains exercices et tout, et que ça arrive 2 semaines d'affilée, là, faut se poser des questions. Là, faut remettre en cause quelque chose. Mais il se peut que d'une séance, tu as des trucs. Bon, là, ça va, c'est pas catastrophique. Hein. J'ai progressé sur Pekfly, là, ça va. On verra ce que ça donne la deuxième série. De toute façon, je vais progresser parce que je suis trop fort. Mais il se peut que des séances soient merdiques et t'as pas vraiment d'explication, tu vois. Et il se peut que des séances soient exceptionnelles et t'as pas vraiment d'explication non plus. Tu vois ce que je veux dire? Genre, t'as des séances, tu vas te progresser de malade mental. Genre, vraiment, tu vas pas comprendre. Tu vas faire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis chargé ou quoi? Mais quand tu sais si t'es sur le bon ou mauvais chemin, quand t'es sur le bon chemin, c'est que t'arrives à progresser tout le temps, tu vois, petit à petit. Et quand tu sais que tu es sur le mauvais chemin, c'est quand tu vois 2 semaines d'affilée, tu vois que ça stagne et ça régresse même un petit peu. Tu vois. Là, il y a un problème sur la programmation ou sur l'alimentation ou sur le sommeil. Mais en règle générale, c'est surtout la programmation tu vois, qui n'est pas bonne. Donc voilà. Ok, mon boss, stresse pas, c'est pas grave. On verra ce que ça donne la prochaine série. Là, je dois me rattraper absolument. La semaine dernière, j'ai fait 4 reps à 93 kg. Objectif, là, c'est d'en faire une 5ème. Ok? Donc, souhaite-moi bon courage, mon boss. C'est gentil. Okay. Bon, 5 répétitions, mais la 5ème, tu vois. Je sais pas si tu le vois sur la vidéo, c'est subtil, mais je suis un malade en fait, je crois. La technique, qu'est-ce qui m'arrive? Genre, il me manquait vraiment ça dans ma tête. Pas dans ma tête, mais vraiment ça. Genre ma quéquette, la tête de ma quéquette pour finir l'amplitude, tu vois. Donc c'est chiant quoi. C'est relou. Hein. Mais en vrai, j'ai progressé, tu vois. Vu que la semaine dernière, j'étais pas capable de faire ça. Donc c'est good. En vrai, pareil, tu vois, tu fais un exercice. Tu vois que tu progresses pas sur la première série, la deuxième, t'arrives à progresser, c'est génial, tu vois. Sois content de toi. Voilà, c'est ce qui arrive. Voilà, mon gars. Bref, passons. Ah. Ça fait 10 semaines que je suis sur le programme, et là, la première série, qu'est-ce qui m'arrive quoi? Je pense que je dois me remettre en question, mon œuf. Je peux pas appliquer ma surcharge. Non, je déconne. Mais bref, du coup, on se retrouve pour le prochain exercice. D'ailleurs, il faut que je commence à répondre aux questions sur YouTube. Mais je vais commencer à y répondre, tiens. Commentaire de Lixen1355.
Retourne à l'échec, le coup le plus important, c'est l'adhérence. Si tu kiffes aller à l'échec, tu y vas, point barre. Et perso, je kiffais beaucoup plus tes vidéos quand tu allais tout le temps à l'échec. Alors, t'as raison, mon meuf, dans ce que tu dis. Le plus important, c'est l'adhérence, mais t'as pas raison à la fois. Je suis désolé. C'est vrai que j'ai toujours parlé d'adhérence, mais du coup, il y en a, ils se mettent derrière cette excuse pour continuer à faire de la merde lors des entraînements, tu vois. Et encore une fois, l'adhérence, c'est très bien. Si tu fais un problème dont tu n'aimes pas réaliser, c'est sûr que ça va être compliqué de tenir sur le long terme. Mais tu vas voir qu'au bout d'un certain niveau, tu es obligé d'optimiser tes séances, même si l'adhérence, tu l'as un peu de côté, tu vois. Parce que là, tu vois, si je m'amusais à aller à l'échec partout, bah en fait, je progresserais pas aussi vite que je progresse maintenant, tu vois. Là, je crois que c'est la 11e semaine. Je progresse partout, à part du coup sur la première série de Charger Scale, moi, on s'en bat les steaks, c'est une série parmi 500 000 que j'ai faite. Et je sais pertinemment que si j'allais à l'échec tout le temps, je progresserais pas. Donc est-ce que du coup tu t'entraînes pour l'adhérence, mais du coup tu mets ta progression de côté? Ou est-ce que tu t'entraînes pour progresser et tu as quand même de l'adhérence, parce que c'est un problème dont j'aime réaliser, mais du coup voilà, tu vas un peu moins à l'échec? Bah, je pense que moi ma question est vite répondue, tu vois. Ton objectif c'est de prendre du muscle, c'est pas forcément de t'entraîner parce que tu kiffes ça, c'est génial. Alors oui, tu dois t'entraîner parce que t'aimes ça, il y a une limite, hein. Tu vas pas faire un programme que t'aimes pas du tout, tu vois. Là le programme je kiffe le réaliser, c'est juste qu'à la place d'être heureux, je garde une rep en réserve. Est-ce que je kiffe toujours mes entraînements? Bien sûr. Est-ce que je les kiffais un peu plus avant parce que j'allais à l'échec tout le temps? Bien sûr aussi, tu vois. Mais est-ce que je veux prioriser mes gains plutôt que m'entraîner pour rien? Bien sûr, beaucoup de bien sûr. En plus, ça n'a aucun sens. Donc voilà, moi, tu vois, j'espère avoir répondu à ta question, mais c'est comme ça, tu vois. Genre, j'ai pas envie de m'entraîner pour au final, tu vois. Ce que je veux dire? Tu te rends pas compte, en fait, le fait d'aller à l'échec, quand tu comprends ça, ce qui se passe dans ton corps, c'est chiant. C'est relou. Genre la fatigue, c'est pas possible. Je me rappelle, avant, j'allais tout le temps. Chaque semaine, mon œuvre, tu regardes mes anciennes vidéos, je progressais, mais vraiment, genre, c'était une demi-rep. C'est la technique. Genre, tu sais, c'était pas vraiment une rep à chaque fois où j'augmentais en charge. Donc voilà, hein, tu fais vite le choix, hein. Des fois, faut mettre un petit peu l'adhérence de côté quand tu as atteint un certain niveau, tu vois. Parce que tu es obligé de faire tout ton possible pour optimiser tes séances, tu vois. Donc voilà, bon, c'est comme ça, c'est la vie. La vie, c'est pas un kiwi. La vie, c'est pas un kiwi. D'ailleurs, Alexis qui a rejoint mon accompagnement, mon bœuf, Alexis. Est-ce que je cite ton nom de famille? Non, je cite pas ton nom de famille. Ça se fait pas, je crois. Et bah lui, justement, dédicace à toi si tu regardes cette vidéo, il faisait quoi? Pourquoi il progressait pas? Parce qu'il avait trop de volume. Moi, il avait trop de volume sur ses séances et tout. Et genre, je l'ai eu en appel et tout. Il me fait, ouais, mais moi, j'adore mes séances et tout. Je fais, et ouais, et ça fait combien de temps que tu t'entraînes? Ça fait 2 ans. Et c'est quoi la progression que tu as eu pendant ces 2 ans, tu vois? Non, je crois que ça fait plus longtemps que tu t'entraînes. Bref, ça fait 1 an où il stagne. Ok, en gros, et c'est quoi la progression que tu as vu avoir pendant 5 ans? Bah, rien, je stagne. Mais j'adore mon programme, hein, mais je stagne. Et je lui dis, dédicace à toi, Alexis, on s'embrasse, hein, sous la bouche. Et je lui dis, ah, mais du coup, tu stagnes. Mais ton objectif, c'est pas de prendre du muscle? Je fais, si, mais j'adore. Enfin, moi, mon but, c'est d'adhérer à mon programme. Ok, mais tu peux très bien adhérer à ton programme et progresser en même temps, tu vois. En fait, il faut juste trouver le juste milieu. Parce que si t'es full adhérence, bah, tu mets des choses de côté un petit peu, tu vois. Tu te braques un peu sur certaines choses et quand t'as atteint un certain niveau, parce que Alexis, t'as un bon physique, ok, je t'ai déjà dit, t'as un très bon physique, bah, t'es obligé d'optimiser les choses. Parce que putain, oui, quand t'es débutant, on s'en bat les steaks, mon bœuf, genre on s'en fout. Peu importe ce que tu vas faire, tu vas progresser. Mais quand t'as un certain niveau, l'adhérence, tu dois la mettre un tout petit peu de côté, tu vois. C'est pas pour dire tu dois arrêter de t'entraîner parce que t'aimes ça, enfin arrêter de faire des trucs que t'aimes, mais un petit peu, légèrement. Ok, t'as pas le choix. Parce que je suis désolé, hein, mais voilà. Ok. Mais attention, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Il faut quand même aimer ce que tu fais, parce que sinon tu tiens pas sur le long terme. Faut juste trouver juste une. C'est comme tout. C'est comme l'alimentation. Pas être ultra méga strict, parce que sinon tu tiens 2 semaines. Et c'est pas faire de la merde non plus, parce que sinon tu tiens toute ta vie, mais du coup t'es gros. Donc bref. On se retrouve. J'espère avoir été assez clair dans mes propos. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. De toute façon, si vous n'êtes pas d'accord, je m'en fous. Je rigole. C'est quoi le prochain exercice? Élévation latérale aux haltères. Let's go, mon bluff. Ah non, élévation frontale. Frontale, ouais. 35 kg 8 reps la semaine dernière. Putain, faut que je fasse le combien déjà autour de moi. Donc 8 répétitions à battre. C'est parti pour la 9ème. Hein. On va voir ce que ça donne, élévation frontale. Hein. Let's go. Ok, on va rester là. Attends, faut que j'égalise. Ah, j'ai égalisé. Bon, qu'est-ce qui se passe là? C'est la journée de la stagnation ou quoi? Voilà, mon œuf, c'est du stagnage. Oh purée, j'ai plus d'épaule, ça me défonce.
Après, je sais mon œuvre, j'ai regardé le rush. Tu vois, je me rassure comme je veux, mais en vrai, tu vas voir. Regarde, ce que je vais dire, c'est très intéressant. Le tempo. Comment ça se fait que d'une semaine à l'autre, d'une série à l'autre, t'arrives à faire, je sais pas, 5 reps de plus par rapport à la semaine dernière? Là, c'est pas le cas, mais admettons. Il y a le tempo qui rentre en jeu. C'est pour ça que standardiser ses reps, c'est super important. Parce que la première semaine, admettons, tu restes en rest pause 3 secondes. Tu fais ça sur 3 répétitions. Okay, donc par exemple, en bas du mouvement, sur les élévations frontales, tu restes 3 secondes pour reprendre ton souffle et tout, et après tu reprends. Et la semaine d'après, tu ne restes pas 3 secondes. Tu verras que la semaine d'après, tu feras moins. Bon, du coup, c'est l'inverse que ce que j'ai dit tout à l'heure, mais t'as capté. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. La semaine dernière, tu vas voir que sur la dernière rep, avant de faire la dernière rep, j'avais attendu 3 secondes. Genre, tu regardes le rush, j'ai attendu comme ça, et après, j'ai repris. Et là, j'ai pas repris, j'ai pas fait ça. Donc, j'ai pas triché. Donc, techniquement, j'ai progressé. Je me rassure comme je peux, t'as vu. Mais en vrai, tu vas comprendre que c'est vrai ce que je dis. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est super important de standardiser ses reps. Tu vois. Parce que je veux dire, et quand Nassim Saïli, il avait repris une de mes vidéos, TikTok, d'ailleurs, j'avais répondu à sa vidéo. Bah, justement, il disait que le rest pause sur le hack squat, c'était une mauvaise chose parce que d'une semaine à l'autre, bah, il se pouvait que justement tu te récupères plus. Et donc forcément, ta série elle peut soit être plus difficile, soit plus facile. Plus difficile parce que t'as pas fait de rest pause, plus facile parce que t'en as fait plus. Donc c'est compliqué à standardiser, mais c'est pour ça que c'est important de standardiser, tu vois, il avait raison. Donc voilà mon meuf. Et là c'est exactement ce qui s'est passé. Putain, je suis énorme en fait. C'est ce que je suis le oversize, tout le monde me dit, oh, mais du coup t'as pas de physique, mais en vrai je suis énorme. Genre tu vois ma largeur au niveau des épaules. Genre tu t'imagines. En vrai j'ai vraiment pris de la largeur d'épaule, je suis trop content. Je sais pas si c'est parce que je fais élévation latérale séance 1 et séance 2, je fais développé militaire, enfin shoulder press. Et genre je sais pas, j'ai l'impression d'avoir pris de la. Non, c'est pas j'ai l'impression, mais j'ai vraiment pris de la largeur d'épaule. Genre je suis trop énorme, je rentre plus dans mes t-shirts. Regarde comme je suis balèze. J'en peux plus, putain. Genre tu sais, dès que je me balade, hein, vraiment c'est pas des conneries. Genre tu sais, je vais dans un centre commercial en bas de chez moi. Et genre, tu sais, il y a des filles et tout. Et genre je marche comme ça, toutes les filles elles se retournent. Tu vois, il y a une fille qui passe à côté de moi. Elle se retourne comme ça, elle regarde comme ça. Et elle se mordit les lèvres comme ça. Et toutes les filles elles sont comme ça. Parce que tu vois, elle voit un grand chauve, musclé, beau, intelligent et charismatique quoi. Et du coup, c'est chiant parce que tu sais, toute la journée tu marches quand tu vas dans le centre commercial faire tes courses et toutes les filles te regardent. Enfin, c'est à longueur de journée, tu sais, je trouve que c'est un peu du harcèlement. Mais bon, c'est pas grave, tu vois. Donc voilà, tu verras quand tu seras musclé comme moi, surtout chauve. Enfin là, mes cheveux ils ont poussé. Bah, forcément, tu auras toutes les filles à tes pieds. Et c'est prouvé scientifiquement ce que je dis. C'est vraiment prouvé. Bon bref, ça suffit de dire des conneries. On se retrouve pour le prochain exercice, élévation latérale aux haltères. La semaine dernière, j'étais à 30 kg pour 9 reps. Aujourd'hui, objectif. Ah non, je me rappelle, la semaine dernière, c'est pas du tout ça. En fait, la semaine dernière, j'avais tenté 35 kg sur la première série. Et ma technique était dégueulasse. J'avais fait 4 reps, 5 reps, c'était pas ouf. Mais du coup, là, il y a 2 semaines, j'ai fait 30 kg 9 reps. Donc là, on va voir pour faire 10 reps. Hein. Normalement, ça devrait le faire. Let's go, bof. Nice. 7. 8. 9. 10. Oh, ok. Bon, 30 kilos, enfin 30 LBS 10 reps. J'ai plus d'épaule, ça brûle, c'est relou. Mais j'ai pas le choix. Tu vois, s'il y avait les 32 LBS, ça serait parfait. Tu vois, j'ai ma petite surcharge. Les élévations latérales, c'est vraiment un des seuls exercices où tu rajoutes 5 kilos, t'as l'impression que t'en as rajouté 500. Genre 50 kilos. C'est un truc de malade mental. Pour ça, genre, tu vois, j'ai fait 30 pour 10 reps. Si je fais 35, je fais même pas 5 reps. Tu te rends compte? C'est pourquoi en fait, il faut que je t'explique pourquoi. Parce que tout le monde dit ça, mais ils savent pas pourquoi les gens. En fait, c'est juste une question de bras de levier. Tu vas voir que la charge, quand tu vas faire les élévations latérales, par exemple, quand tu fais un curl biceps, tu vois que la charge, elle est vraiment proche de ton corps. Donc quand tu vas rajouter 5 kilos, ça va pas poser problème dans le sens où ça va être facile, entre guillemets, d'avoir sa surcharge, tu vois. Tu peux augmenter de 5 kilos comme ça, tu vas pas trop chuter en répétition. Alors qu'élévation latérale, là, le bras de levier, donc par rapport au point de pivot qui est l'articulation du coude, en gros c'est ça, tu vois, si tu vois bien sur la vidéo, tu vois, c'est ça. Alors que les élévations latérales, donc c'est pas du tout le même cas, donc déjà tu as le bras quasiment tendu, et là le bras de levier, mais en fait il dépend de la taille de ton bras en fait. Moi vu que j'ai des bras qui font 4 mètres de long, je fais 1m88, bah il fait tout ça. Donc forcément le bras de levier est encore plus important, et du coup qu'est-ce qui va se passer? Bah il va se passer que si j'augmente de 5 kg ou quoi, bah la charge va paraître ultra méga super méga ultra méga super ultra méga lourde. Donc c'est pour ça que tu peux pas trop augmenter en charge. En fait c'est juste une question de bras levier. Et vu que les élévations latérales c'est un des seuls exercices de tête où ton bras levier est ultra méga long, bah c'est compliqué. C'est pour ça que les personnes qui ont par exemple des petits bras, enfin pas des bras courts,
bah forcément pour mettre plus lourd aux élévations latérales parce que le bras de levier est moins important. Regarde, moi, je pense qu'il y en a, ils ont des avant-bras qui font 4 mètres, ou des humérus, ou même les deux, et même la tub aussi, non pardon pas ça, et bah forcément ça sera plus difficile de mettre plus lourd qu'une personne qui a des bras courts, tu vois. Et voilà, j'allais dire une dinguerie, mais je vais arrêter de dire des dingueries. Enfin ça, c'est pas des dingueries. Mais tu comprends ou pas le truc? Donc voilà, j'espère que t'as compris, maintenant je vais répondre aux questions, parce que je parle, mais je réponds pas aux questions sur YouTube. Alors, prochaine question. T'es un bon mec, en gros la double poulie à bras réglables n'a que 45 kg en poids réel à cause du nombre de poulies. Donc même s'il y a 180 kg, en réalité tu soulèves que 45 kg max car elle a un ratio de 1 quart, ok, à cause du nombre de poulies, exactement. Donc je sais pas si c'est une bonne idée pour la surcharge progressive, surtout pour les exos où l'on veut mettre lourd. Au final, comme le développé couché, 45 kg max c'est relou. Si je dois placer un super pitch, je devrais mettre trop de disques. Effectivement, mon meuf. Ok, je comprends à 100% ce que tu veux dire. Bah si t'es quelqu'un de costaud de base, forcément ça va peut-être poser problème, tu vois. Donc en plus j'aurais pu le tester aujourd'hui, j'avais complètement oublié. Mais ouais, du coup, abandonne cette idée de double poulie. Parce que ouais, tu vas mettre un super pin, tu vas mettre des plaques de 20. Mais en vrai, je pense qu'il y a moyen, mais il faut juste que tu achètes des plaques de 20 à côté. Mais est-ce qu'il y a une meilleure option pour toi que tu peux acheter chez toi? Je pense que oui, tu vois. Je pense que tu as des machines multifonctions qui peuvent être intéressantes. Ou sinon, mon bœuf fait pas chier, va en salle. Je rigole. T'as vu comme je t'ai parlé? Je rigole, mon bœuf, m'insulte pas. Je suis avec ton commentaire. Ouais, va en salle de sport, arrête un peu. Ou achète une paire d'haltères, un banc, et voilà, ça fait le taf, tu vois. Des haltères réglables. Il y a un bœuf, je connais de mon compagnon, il a pris les haltères qui ont jusqu'à 30 kg. En vrai, ça fait le taf. Il a payé ça 200 balles sur eBay. C'est pas eBay, je sais plus ce que c'est le site. Franchement, 200 balles pour des haltères réglables. Et ce qui est génial avec ces haltères-là, par rapport aux haltères que tu as en salle, c'est qu'à la place d'augmenter de 5 kg en 5 kg, là c'est de 1,25. C'est génial. Tu peux avoir une surcharge progressive de l'espace. Donc tu rajoutes 1,25. Forcément, tu peux progresser à l'infini. Donc bref, du coup, ouais, pour répondre à ta question, prends un haltère banc classique, quoi. Bref, mon chrono a sonné, purée, mais vous avez posé trop de questions là, faut arrêter les gars. Non, je rigole. On se retrouve pour la prochaine série la semaine dernière. Enfin, ouais, vraiment, la semaine dernière, j'ai fait 30 kg pour 8 reps. Objectif faire 9 reps, 8, je sais pas. On verra, let's go. 2, 3, 4, 5, ok, c'est pas bon. Wow. Bon, bluff, ça va? Tu fais quoi toi? Donc, cœur pipite, la semaine dernière, j'étais à 7 reps pour 30 kg. Objectif aujourd'hui, faire une rep de plus. Et je vais répondre à un commentaire parce que là, je prends du retard en fait. Bonjour monsieur Koum. Koum? Avec tout le respect que je vous dois, j'avoue que vous me décevez un peu. Oh non. Je sais bien que vous êtes grand, que vous pourriez servir d'antenne. Et que vos jambes sont interminables, mais seulement 2 exos? Où est passé le volume? Avez-vous perdu l'œil du tigre? Grrr. Cependant, très bonne vidéo, je like. En fait, mon bœuf, si tu regardes bien la vidéo, j'ai fait un leg curl. Et j'ai 200 jambes dans la semaine. Donc en gros, mon volume, il est là. Hein. C'est juste que je fais, regarde, axe squat, le squat bizarre, là, je sais pas le nom. Tu sais, l'espèce de pendulum que j'ai fait avant-hier, là, la 100 jambes. Ensuite, je fais du leg curl assis. Ensuite, je fais des adducteurs. Et ensuite, je fais mollet. Ah non, le mollet, c'est en début de séance. Et ensuite, je fais les abdos. Donc ça fait 5 exos, c'est très bien. C'est juste que j'ai pas filmé les mollets parce qu'il y avait trop de monde. Et les adducteurs, j'ai pas filmé parce qu'il y avait trop de monde aussi. Non, je les ai pas skip, je les ai vraiment fait. Ça, et dans l'autre séance, c'est exactement la même chose, sauf que je fais extension de hanche sur chaise inclinée. Je fais du leg extension. Les mollets et les abdos. Ouais, j'ai que 4 exos. Parce que c'est dans ma résidence, j'ai pas 36 trucs à faire. Et voilà, et j'ai un volume qui me récupère. Et là, la preuve que je suis mort, parce que putain, j'ai oublié de le dire, mais mes adducteurs ils sont en feu. Du coup là, ça faisait super longtemps que j'ai pas fait d'exercice d'isolation pour les adducteurs, c'est un délire. Genre, mon œuf, j'ai mal entre l'entrejambe. Ça t'est déjà arrivé ça? Donc voilà, mais si t'inquiète pas mon œuf, c'est juste que j'ai pas filmé 2 exos. T'en fais pas, ok, je suis là pour toi. Continue à aimer mes vidéos. Bon bref, ça suffit les conneries maintenant, ok? 30 kg, 7 reps à battre, on va voir ce que ça va donner, let's go. Donc. 6. 7. Bon meuf, 8 reps 30 kg, ça va en vrai. Je fais une rep de plus, champagne. On fait ça? Fais quoi ce soir toi et moi mon meuf?
Donc je suis très content. On se retrouve. Attends. Et j'ai mon temps de repos, c'est bon. La machine est plus grande que la salle. De ouf. Genre vraiment. La machine n'empêche. La séance jambes, si tu l'as pas vu, juste regarde le début, après on s'en bat les steaks. Mais elle est insane. Dédicace à Antoine. C'est mon bof, c'est un bof qui a découvert ça. Trop gentil. Donc voilà mon meuf. Quand une meuf vient faire du RDL devant toi, tu regardes où? Et est-ce que ça veut dire qu'on devient un alpha? C'est une bonne question mon meuf. Et je sais pas où je regarde, bah je regarde... Déjà, pour commencer, aucune meuf fait du RDL devant moi. Ok. Mais c'est vrai que si un jour il y a une fille qui vient devant moi... Mais tu vois, genre, moi je trouve que c'est bizarre parce que t'as un mec. Ok, toi t'as un mec aussi. T'as un mec devant, il se met devant toi. Genre il commence à taper un posing, il est ultra stock et tout. Tu vas regarder son physique. Parce que tu l'admires, tu vois, putain, il a des bons grands dorsaux, il a des bons pecs et tout, tu vois. Genre t'es content. Alors que quand il y a une meuf, elle se met devant toi, ah faut pas la regarder. Ah faut fermer les yeux. Tu vois. Mais c'est juste la génération d'aujourd'hui qui fait que putain... genre c'est grave. C'est grave ou pas? Non en vrai après c'est vrai que c'est bizarre. En vrai. Tu regardes une meuf, c'est bizarre. Alors qu'un mec, c'est vrai que c'est moins bizarre. Mais c'est fou de se dire ça, parce que égalité homme-femme, normalement, tu comprends? Donc on n'est pas censé dire c'est bizarre, mais vu qu'on est dans une génération où il y a tellement des mecs avec un esprit mal placé que en fait ça paraît bizarre, alors que ça l'est pas. On est des humains, tu vois. Genre les chis comme toi la gonzesse. Tu vois ce que je veux dire? Mais bref, passons. On va se retrouver directement pour le prochain exercice. Ok mon neuf, on va garder 30 kilos, j'ai fait 5 reps, objectif faire 6 reps, let's go. Deux. 3. 4. 5. Mon bof, une rep de plus par rapport à la semaine dernière, je suis super content. C'est génial. Sur le curl pupitre, ça va, je progresse. Pourquoi je progresse à ton avis? Parce que c'est un exercice que j'ai ajouté il y a pas longtemps. Tu vois, quand tu commences un nouveau programme, tu fais des exercices que tu n'as jamais réalisés auparavant, tu vas voir que ta progression est fulgurante dès le début. Tu vas dire, ouais, mais je progresse de ouf. Alors que non, tu vois. Au début, quand tu entames un nouvel exercice, c'est surtout des adaptations sur le plan nerveux qui vont être faites avant que ça soit des adaptations musculaires. C'est pour ça, au début, tu fais, ouais, je suis trop fort et tout. Genre, qu'est-ce qui se m'arrive ou quoi là? Genre, what the fuck? J'ai un problème quoi là. Mais ouais, du coup, je suis désolé de te le dire, mon meuf. En fait, c'est toutes ces adaptations qui vont se faire au début et après, ça sera musculaire. Je sais pas, je pense qu'il y a eu des études qui ont été faites sur le sujet, donc j'ai pas vraiment envie de parler sans savoir ce que je dis. Mais je vais faire une estimation, t'es prêt, je pense 3-4 semaines et après, c'est good, c'est plus musculaire, tu vois. T'as pas besoin de 40 semaines pour voilà. Au début, c'est vraiment ça en priorité, tu vois. Au début, tu dis-toi, moi par exemple, quand je donne un nouveau programme à quelqu'un, tu vois, au début, bon après, c'est ce que je dis, je fais au début, on se concentre sur la technique, après on augmente en charge, tu vois. Donc c'est un peu normal. Mais au début, tu vois, tu vas voir que d'augmenter en charge de 5 kilos en 5 kilos chaque semaine, limite, tu vois. Et tu te dis, ouais, j'ai des super pouvoirs, et là, c'est pareil pour le curl pupitre. Là, je pense que ça doit faire la 3e semaine où je le fais, parce qu'avant, tu sais, je faisais un exercice curl debout, là. Mais la machine était dégueulasse, j'avais mal un peu, elle bougeait dans tous les sens, c'était chiant. Ça parlait popette, quoi. Donc là, c'est mieux. Bref, il faut que je réponde aux questions. Vous me posez trop de questions, là, faut vraiment arrêter. Non, je rigole. Pourquoi tu n'as pas encore fait d'exercice ischio et pourquoi tu ne fais pas de crunch au lieu du leg, sachant que c'est impossible de cibler le haut et le bas des abdos et c'est beaucoup plus facile à progresser? Alors, 2 questions. Donc les ischios, si je les ai fait, mon bof. Philippe, je les ai fait, c'est juste que j'ai pas filmé. Je l'ai dit dans la vidéo, vous regardez mes vidéos ou pas? Je l'ai dit dans la vidéo que j'avais fait le leg curl mais que j'ai pas filmé parce qu'il y avait trop de monde. C'est pas possible ce comportement. Et ensuite pour le leg raise, en gros je fais une séance avec du crunch machine et une séance leg raise. Et ici la crunch machine est dans la salle, je l'aime pas du tout, je préfère dans la salle où je réalise. Et leg raise c'est bien, ça me permet de progresser sur 2 différents exercices. Un exercice où tu sais je vais commencer à engager les abdos au niveau du sternum, tu vois, donc je vais commencer à raccourcir cette partie-là. Et un autre exercice où du coup je vais faire cette rétroversion du bassin, donc le mouvement va partir du bas. Est-ce que ça change d'un point de vue recrutement? Je pense pas, mais est-ce que c'est bien? Ouais, complètement, tu vois, pourquoi pas, ça m'évite de faire 2 fois le même exercice, je peux varier un petit peu. Après, je suis d'accord avec toi que la progression sur le leg raise, les levées de jambes, c'est un peu de la merde, enfin, c'est un peu chiant. Mais c'est possible, tu vois, tu mets juste une petite paire d'haltères là, entre tes pieds, c'est ce que je vais faire de toute façon. Mais si je vois qu'au bout d'un moment c'est chiant, je vais arrêter, tu vois, mais c'est possible. Hein. S'il y en a qui le font, pourquoi pas moi, quoi. Il me reste 2 questions à poser, donc c'est génial. Bah, on va se retrouver pour le dernier exercice des extensions triceps, on va répondre à ça, let's go. Oh mon œuf, regarde, ma tête elle touche presque le câble, la barre. Donc la semaine dernière j'étais à 45 kg pour 7 reps. J'avais fait une rep de plus. Et là aujourd'hui j'augmente la charge parce que je suis en haut. Je suis à 47,5.
non, 2,3 en plus. 47,3. On va viser 4 reps parce que je me rappelle que la 45 7 reps j'étais à l'échec. Ok. Donc là on va pas faire parce que je pense que je peux faire 5 reps au Nutella, mais je vais faire 4 reps. Parce que si je fais 5 reps, je vais être à l'échec et c'est pas bon. Tu comprends? Donc c'est parti mon bof pour la série de travail, let's go. Hein. 2, 3, 4, 5. Ok. Moi j'ai fait 5 reps. Trop fort. Bon finalement meuf, j'ai fait 5 reps parce que je me disais 4 reps, j'allais être rire 2. Facile. Rire. C'est trop rire. Donc voilà. Du coup j'ai fait 5 reps, ça va. Et ouais, je sais que ce mouvement là en fait c'est un peu chiant parce que je peux pas faire autrement. Tu vas voir que genre je vais pousser un petit peu de l'avant vers le bas quand la charge va être un peu plus difficile, tu vois, au fur et à mesure de la série. Est-ce que je peux faire autrement? Honnêtement, je peux pas, tu vois, parce que la résistance est mal foutue et j'aime bien être dos au truc pour être bien stable, mais on s'en bat un peu les steaks, tu vois. Parce que je suis d'accord d'avoir une bonne technique sur l'ensemble des exercices, c'est super important. J'adore de me regarder dans le miroir quand je parle, je me trouve trop beau. Et c'est super important d'avoir une bonne technique. Mais encore une fois, quand tu respectes les actions premières d'un muscle, forcément il va être sollicité, tu vois. Que je fasse ça, 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 ça. Je fais quoi comme action? Je fais une extension du coude. Quels sont les muscles responsables de l'extension du coude? Putain, on dirait que je fais des dingueries là. Bah, c'est les triceps, tu vois. Donc, on s'en bat les steaks quoi. Arrêtez de me saouler maintenant, s'il vous plaît. Mais je comprends votre point de vue après. Après tout. Salut, quel groupe musculaire récupère le plus vite entre les pecs et le dos et entre les biceps et les triceps? Il y a un bœuf qui dit le dos est constitué de beaucoup de groupes musculaires, donc c'est un peu vague de dire le dos. C'est vrai, il a raison. Bravo. Ah, c'est vrai que à chaque fois on me demande, tu sais, quand je fais des lives sur TikTok, parce que j'en fais tous les jours, on me dit ouais, c'est quoi le meilleur exercice pour le dos? Ça n'a aucun sens. C'est comme si je dis c'est quoi le meilleur exercice pour les bras? Ça n'a aucun sens. Parce que sur les bras on a les biceps et les triceps. Et sur le dos on a le grand dorsal, donc les ailes et les trapèzes, les muscles en haut, quoi, tu vois, en haut qui vont jusqu'au milieu du dos. Donc il n'y a pas vraiment de sens. Quel est le meilleur exercice pour le grand dorsal? Et encore, je peux même pas répondre à cette question parce qu'il n'y a pas de meilleur exercice. Sinon, les pecs, triceps et biceps sont les 3 groupes musculaires à récupérer le plus lentement. Bah ça, je sais que Paul Carter, il a fait des sujets sur ça, même Chris Burstier et tout. Mais je m'y suis pas intéressé, donc quand je connais pas un sujet, je n'en parle pas. Donc je sais pas, mon bof. Puis voilà, c'est tout. Après, moi, je dirais que ça dépend en fonction de chaque personne. Peut-être que tu as des personnes qui vont plus récupérer d'un certain groupe musculaire que d'autres. Avec l'expérience que j'ai avec les clients que j'accompagne, t'en as, ils récupèrent super mal des pecs alors qu'ils ont pas énormément de séries, tu vois. Quentin, il regarde pas mes vidéos. Salut mon œuf, est-ce que tu penses que la surcharge progressive est un facteur ou une conséquence de la croissance musculaire, ou bien les deux? Conséquence, le gland de Lucum. Non mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Dédicace à toi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non. Non. Oh, j'adore ça. Qu'est-ce que j'adore? Est-ce que j'imagine, genre, tu sais, j'ouvre les commentaires un matin, je me réveille comme ça, et je vois que des blasts comme ça avec ma tête. Oh, mais moi, je serais. En vrai, je pense que ça serait un des plus beaux jours de ma vie. Genre, je serais trop, trop drôle. Je rigolerais. Genre, vraiment, je pense que je tomberais amoureux de vous tous, en fait. Tu comprends? Du coup, attends, c'est quoi la question? Ok, frérot, merci, mais je ne ferai pas abstraction de ton pseudo d'aliéné. Donc, la surcharge progressive, c'est une conséquence ou un facteur? Mais c'est quoi ces questions là? Pourquoi vous posez des questions comme ça? Attends, faut que je réfléchisse, parce que je sais qu'il y en a qui en ont déjà parlé. Est-ce que c'est un facteur ou une conséquence de la croissance musculaire? Bah, je vous laisse répondre en commentaire. Pour moi, c'est une conséquence. C'est parce que tu prends du muscle que forcément et que du coup t'as une surcharge progressive. C'est pas que t'as une surcharge progressive et tu prends du muscle. Tu comprends? On s'en bat les steaks en vrai. Arrêtez de vous prendre la tête comme ça, juste soulever lourd proche de l'échec avec une bonne technique et votre surcharge progressive et une fréquence x2. Juste ça. Là, juste cette phrase que je viens de dire, t'appliques ça, c'est sûr à 100%, je crois. C'est à 1000%, je mets les couilles à couper. Genre vraiment. Regarde, tu vois? Je vais résumer la prise de muscle en quelques mots. Bonne technique. Lourd. Ça va ensemble. Si t'es pas lourd, bah, mets plus léger. Pour limiter la fatigue lourde. Fréquence x2. Là, on est à 3. Surcharge progressive. Donc, c'est chaque semaine en charge ou en répétition. Bon temps de repos. 2 minutes, 3 minutes minimum. Si tu t'entraînes dur, ça va avec l'intensité. Ah oui, être proche de l'échec, c'est important parce que si tu soulèves lourd mais t'as 45 reps en réserve, voilà, ça fait 6. Est-ce que j'en ai oublié d'autres? Sûrement. Sûrement, j'en ai oublié d'autres. Mais pour moi, c'est ceux qui me viennent en tête. Tu vois.
Je pourrais même les redire comme ça, mais je vais pas le redire parce que je vais pas regarder la vidéo. Donc voilà, tu fais ça, et tu notes, tu traques tes performances. 7. Tu traques tes performances, s'il vous plaît, traquez vos performances. Tu fais ça, un volume adapté, pas trop de volume. Va pas faire trop de séries. Arrête de vouloir me faire trop pour trop. C'est le golemont comme ça. Ça, et, euh, et voilà. Et fais pas trop de séances. Limite-toi à 5 grands max par semaine. Qui va pas faire du 6 cette séance, ça n'a aucun sens, fais pas ça, c'est débile. Ok. Sinon ça va être trop chiant niveau récup. Voilà. Donc ça fait vite. Ok. Donc voilà, tu fais ça, tu progresses. 1000%, mais 1000%. Mais il faut que tu fasses bien les choses. Mais 1000% tu progresses. 1000%. 1000%. 1000. Mais voilà, après ça dépend. Parce que si t'es débutant, ça va pas trop s'appliquer à toi. Genre t'es débutant, tu t'as jamais fait d'extension triceps de ta life, tu sais même pas ce que c'est la proximité à l'échec. Tu vas pas faire beaucoup de volume, mais c'est débile. Donc non. Donc ça c'est pour les personnes qui ont un minimum de niveau. Maintenant pour les personnes débutantes, c'est quoi? Technique. Un peu plus de volume. Ok. Pour vite créer ces adaptations et après tu vas voir que ça va être plus facile sur les exercices. Fréquence x2. Et si possible, si vraiment t'es débutant, moi ce que je recommande de faire, c'est pas varier les angles de travail, mais faire les mêmes exercices. Par exemple, tu vas faire une séance haut du corps, bas du corps, haut du corps, du bas du corps, tu refais les mêmes exos. Pour vraiment t'appréhender, pour être meilleur sur ces mouvements, tu vois. Je suis pas super fan de. Après, ça prendra juste plus de temps de créer ces adaptations si tu fais des exercices différents dans ta semaine. Mais pour moi, c'est plus intéressant de faire les mêmes exercices 2 fois dans la semaine. Comme ça, tu progresses beaucoup plus rapidement dessus d'un point de vue nerveux. Et après, tu peux bien progresser et tout. Et au début, on s'en bat les steaks de faire varier les angles de travail, les courbes de résistance quand tu es débutant. Tu viens de commencer la salle, peu importe ce que tu vas faire, tu vas prendre du muscle. En gros, tu construis de la viande. Et une fois que tu as construit suffisamment de viande, tu vas voir comment ton physique il agit, tu vois. Parce que ça va dépendre de ta génétique. Ça se trouve, ton arrière d'épaule, ça va être un putain de point fort. Et tu n'as même pas besoin forcément de travailler en isolation au début, tu vois. Donc voilà, tu travailles des exercices de base, fréquence x2 et technique. Et ton but, en fait, ça va être la même chose qu'une personne intermédiaire avancée, c'est de progresser chaque semaine, que ça soit en charge ou en répétition. Chaque semaine, tu essaies d'augmenter un petit peu, tu vois. Mais essaie de te fixer une fourchette de reps, genre 8-15, un truc comme ça, tu vois. Genre n'hésite pas à faire un peu plus de reps parce que si tu fais trop lourd, la technique a plus de chances de se dégrader. Donc voilà, tu vois, c'est pas forcément les mêmes conseils. Donc encore une fois, après, les débutants, c'est rare. Enfin, je pense que c'est rare. Tu vas pas regarder mes vidéos alors que tu as une semaine de salle ou que tu t'entraînes pas, tu vois. Mais je préfère en parler, on sait jamais. Donc on est différents après. Et bref, on se retrouve pour la prochaine série. La semaine dernière, j'étais à 5 reps pour 45 kg. Là, je vais remettre 45 kg, ok. Je vais pas remettre 47,5, 47,3. Et voilà. Donc c'est parti, mon bœuf, pour la série de travail. 2, 3, 4. Ok. Bref, 6 reps, mon bœuf, on va arrêter la vidéo là parce que je vais faire les avant-bras et c'est pas intéressant pour filmer. Donc une rep de plus par rapport à la semaine dernière, je suis vraiment satisfait. Et voilà quoi, hein. Mets un pouce bleu, hein. Laisse un pouce blanc en bas de la vidéo. On se retrouve pas demain, demain je fais la séance jambes mais je filme pas parce que je m'entraîne à la résidence. Vendredi on se retrouve, vendredi pour une séance haut du corps. Et dimanche pour la séance jambes. Pose ta question en commentaire. Je te fais des bisous. C'était Lucum. Ciao ciao.